Aimer quelqu'un quand il est gentil, c'est facile. Quand elle sourit, quand il fait des efforts, quand tout est fluide. Mais aimer quelqu'un quand il est froid, quand elle devient distante, quand il ne donne plus rien. Là, on découvre ce qu'est le vrai amour. Aimer quelqu'un quand tout va bien, c'est à la portée de tout le monde. Quand il est gentil, quand elle est attentionnée, quand il t'écoute et qu'elle te comprend. Mais aimer cette même personne quand elle devient irritable, quand il est distant, quand elle ne fait plus d'efforts. Là, on entre dans une autre dimension de l'amour. Parce que la vérité, elle est là. Tout le monde sait aimer ce qui est aimable. Très peu de gens savent aimer ce qui semble inimaginable. Alors, qu'est-ce que l'inimaginable ? L'inimaginable, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un dont le réservoir émotionnel est complètement vide. Quelqu'un qui arrive plus à donner parce qu'il a l'impression de ne plus rien recevoir. Alors, il devient sec, fermé, impatient, voire indifférent. Pas parce qu'il veut te faire du mal, mais parce qu'il est épuisé intérieurement. Et c'est précisément à ce moment que beaucoup de relations meurent. Parce que chacun attend que l'autre change en premier. Regarde bien ce schéma, ce cercle vicieux silencieux. Tu ne te sens pas aimé, donc tu deviens froid. L'autre ressent ta froideur, donc il se ferme aussi pour se protéger. Le résultat ? 2 personnes blessées qui s'éloignent, chacune pensant que l'autre ne l'aime plus. Alors qu'en réalité, les deux ont juste une faim émotionnelle immense. Ils vivent ensemble, mais ils sont seuls. C'est ici que l'amour devient adulte, qu'il devient mature. Aimer quand l'autre t'aime, c'est naturel, c'est une réaction. Mais aimer quand l'autre est vide, quand il ne donne plus, c'est un choix conscient. Ce n'est plus juste une émotion, c'est une décision. Et cette décision dit « Je choisis de remplir ton réservoir, même si le mien est presque vide. Je vais nourrir ton cœur, même si le mien est fatigué. » C'est difficile, très difficile. Mais c'est souvent ce premier geste qui réveille l'autre, qui casse le mur. Parce que quand quelqu'un commence enfin à parler ton vrai langage affectif, ton cœur, ton système émotionnel le ressent immédiatement. Même si tu ne le montres pas. Même si tu résistes, même si tu es blessé et que tu fais semblant d'être fort. À l'intérieur, quelque chose recommence à vivre, quelque chose recommence à respirer. Et voici une vérité que peu de gens acceptent. Une vérité un peu dérangeante. Plus quelqu'un est difficile à aimer, plus il a besoin d'amour. Ce comportement dur, froid, distant, c'est un symptôme. Ce n'est pas son identité. Personne ne devient dur par plaisir. On devient dur par accumulation de déceptions, de blessures. Alors aimer l'inimaginable, c'est comprendre que derrière l'attitude, il y a une douleur. Derrière la colère, il y a un besoin non comblé. Derrière le silence, il y a une peur. Aimer l'inimaginable, c'est voir au-delà du comportement. C'est aimer la personne blessée, pas la carapace qu'elle s'est construite. Psychologiquement, c'est fondamental de comprendre ça. Nous réagissons toujours à partir de notre réservoir émotionnel. Quand ce réservoir est plein, on est patient, doux, ouvert. Mais quand il est vide, notre cerveau active des mécanismes de défense pour survivre, la fermeture émotionnelle, l'irritabilité, le détachement, parfois même l'agressivité passive. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie psychologique. Un autre point clé, nous avons tendance à aimer les autres comme nous aimerions être aimés. C'est ce qu'on appelle la projection affective. Mais l'autre n'a pas forcément les mêmes besoins, le même langage amoureux. Donc, tu donnes, mais tu nourris mal. Le résultat, c'est de la frustration, de l'incompréhension et un éloignement progressif. Aimer l'inimaginable, c'est aider et donc faire un acte contre-instinctif. Nourrir elle, autre même, quand il ne nous nourrit plus. En psychologie relationnelle, on appelle ça un acte réparateur. Et très souvent, un seul acte réparateur sincère peut relancer toute la dynamique d'un couple. Quand tu continues à aimer intelligemment, quand tu prends le temps de parler la vraie langue du cœur de l'autre, quelque chose change. Pas toujours immédiatement, mais progressivement. La tension baisse, les défenses tombent, la communication revient, et parfois, la personne que tu croyais avoir perdue réapparaît. Parce que tu n'as pas combattu son comportement, tu as nourri son cœur. Le message clé, c'est celui-ci. Aimer ce qui est aimable est instinctif. Aimer ce qui est inimaginable est spirituel, psychologique et émotionnel. C'est là que se fait la différence entre les relations superficielles et les relations profondes. Tu n'aimes pas parce que l'autre le mérite. Tu aimes parce que tu choisis d'être une personne aimante. Et parfois, ce choix sauve tout. Si tu as pensé à quelqu'un pendant cette vidéo, ce n'est probablement pas un hasard.
Mets un like si tu crois que l'amour peut encore guérir les blessures les plus profondes. Abonne-toi si tu veux continuer à comprendre les relations humaines en profondeur. Mais surtout, dis-moi en commentaire, as-tu déjà été l'inimaginable ou celui ou celle qui a aimé malgré tout? Ton histoire peut vraiment aider quelqu'un qui traverse exactement la même chose en ce moment. Et partage cette vidéo avec une personne qui est importante pour toi. Parce que parfois, ce n'est pas l'autre qui doit changer en premier. C'est nous.